Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va fabriquer un petit couteau pliant très minimaliste. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va fabriquer un couteau pliant que je veux le plus minimaliste possible. Voilà le design que j'ai choisi, c'est moi qui l'ai décidé. Donc c'est un tout petit couteau pliant qui fonctionne en 3 doigts. Ça va être un cran plat. Ici l'idée c'est d'avoir quelque chose qui soit très discret, très petit, très facilement transportable et assez léger. Donc en fait on va avoir seulement une lame, un ressort et une seule plaquette en essayant de faire ça fonctionner correctement. En théorie, le dessin que j'ai fait marche sur le papier, mon ponçage est bon, on va voir ce que ça donne dans la vraie vie, allez on se lance dans le projet. L'inspiration pour ce couteau vient de Jackie Pasquier, qui est un formidable coutelier que je suis assez régulièrement sur les réseaux. Il fait de très beaux modèles et ça va du petit couteau pliant très simple à un prix très abordable jusqu'à des sets complets qui sont assez onéreux mais aussi très beaux avec beaucoup de damas. Je trouve son travail vraiment impressionnant et c'est pour moi une grande source d'inspiration. Et justement, sur un de ces petits couteaux, sur un de ces modèles de pliants, il a réalisé une version déclinée qui est très similaire à ce que je vais faire là. C'est pas la première fois que je m'inspire de son travail pour pouvoir faire un de mes couteaux. Donc encore une fois, tous les crédits pour l'idée vont à lui. Et puis encore merci à lui d'être une très belle source d'inspiration pour moi.
Voilà, donc toutes nos pièces sont prêtes pour la trempe. J'ai tout fait en 80 V2 de 2,8 mm d'épaisseur, tout simplement parce que j'ai plus de XOC 75. Donc c'est bien, on aura une lame qui sera solide. Par contre, c'est pas idéal pour les ressorts. C'est pas des aciers ressorts. Bon, c'est pas très grave, on adaptera juste les traitements thermiques pour faire en sorte que ça fonctionne bien. J'ai encore assez peu d'expérience dans les couteaux pliants, notamment sur les crans plats, et celui-ci m'a permis d'apprendre 2 ou 3 choses qui sont plutôt importantes. La première, c'est que c'est très important d'avoir un petit décrochage ici, après notre cran plat, ou du moins pour moi salé. Ça me permet de définir une zone qui doit obligatoirement être en contact, ou ça me permet de définir 2 points de contact bien précis, et qui doivent être les mêmes en position ouverte, fermée ou intermédiaire. Donc ça c'est très important et ça aide beaucoup pour l'ajustement du ressort. Un autre point qui est très important, c'est qu'il faut obligatoirement que la longueur de votre ressort dépasse votre axe, puisque si vous voulez que votre couteau soit maintenu fermé en position fermée, il faut nécessairement que le ressort appuie au-dessus de votre axe pour qu'on ait une bascule de la lame à l'intérieur du manche. Donc c'est pour ça que j'ai refait mon ressort, parce que le premier je l'avais coupé trop court et finalement celui-ci fonctionne bien. Par rapport à mon dessin, celui-ci est un petit peu plus fin, ce qui en soi n'est pas vraiment un problème, puisque plus un acier est fin, plus il sera élastique, donc finalement plus il va tolérer la déformation, plus il sera ressort et moins il a de chances de casser. Petit point mécanique ici, la flexibilité d'un acier ne dépend absolument pas de sa dureté. Contrairement à une idée amplement répandue, la capacité d'un acier à se tordre et à revenir à sa position initiale, donc son élasticité, sa flexibilité, c'est uniquement dû à son épaisseur. Donc je sais, ça va en surprendre pas mal, mais je vous assure que je vous raconte pas n'importe quoi. Allez voir sur les forums, allez lire des articles et des études scientifiques là-dessus, il y en a beaucoup. Mais alors vous me direz, pourquoi est-ce qu'on s'embête à tremper les aciers? Pourquoi est-ce qu'on s'embête à faire des revenus particuliers pour les ressorts? Parce que la trempe et le revenu vont ensuite jouer sur à quel point l'acier va pouvoir se déformer, qu'est-ce qui va se passer lorsqu'on dépasse le point de déformation élastique, et à quel moment il va casser. Quand on étudie la capacité d'un matériau à se déformer, il y a plusieurs phases à concevoir. Il y a la première phase où le matériau va pouvoir se tordre puis revenir à sa position initiale. Ça, c'est la capacité de déformation élastique, l'élasticité. Si on applique une plus grande force que cette force-là, on va dépasser un certain point où le matériau ne va plus revenir à sa position initiale. Ça, c'est sa capacité de plasticité, donc il va se déformer et rester dans la position déformée. Et au-delà de cette phase-là, on va ensuite atteindre un point de rupture où le matériau va casser. Lorsqu'un acier est trempé, on ne va pas changer la courbe d'élasticité, c'est-à-dire qu'on ne va pas changer la manière dont il va se déformer. Par contre, on va gagner en amplitude de déformation. Il va pouvoir être élastique plus longtemps, entre guillemets. Ça, c'est simplement la trempe qui va nous le donner. Le revenu, donc, qui va permettre de diminuer un petit peu la dureté de l'acier, il va nous faire gagner en fait en plasticité surtout. C'est-à-dire qu'au-delà de à quel point on arrive à le faire déformer, si on dépasse le point au-delà duquel il est plus élastique, et ben au lieu de casser, notre revenu va faire en sorte qu'il va rester tordu. Donc on trempe un acier pour le faire gagner en élasticité et on lui fait un revenu adapté pour éviter qu'il casse. Et encore une fois, plus votre acier est fin, plus il est élastique. Donc si vous avez des soucis avec des ressorts qui cassent, il y a de bonnes chances que ce soit dû au fait qu'ils étaient trop épais. Quoi qu'il en soit, nos 3 pièces sont prêtes pour la trempe. Ça a été relativement facile de travailler sur ce petit couteau. C'était assez intéressant de n'avoir que 3 pièces et j'ai pas trop galéré sur l'ajustement. Donc j'ai beaucoup appris sur ce petit projet-là et je pense que je suis encore pas au bout de mes surprises.
voilà, notre petit couteau pliant minimaliste est terminé. Donc globalement, je suis plutôt content de ce projet. Il ressort plus ou moins comme je l'avais imaginé. C'est un couteau qui est assez petit et qui est très léger, malgré le fait qu'il soit tout en acier, étant donné qu'on a finalement assez peu de matériaux dessus. L'acier que j'ai utilisé pour le ressort, c'est le même que pour tout le reste, donc c'est du 80 CRV2, j'avais pas d'autre choix. C'est pas idéal pour faire des ressorts, mais celui-ci s'en sort très bien, étant donné qu'il est très fin, il a une très bonne flexibilité, donc finalement ça fonctionne plutôt bien. J'ai aucun jeu sur la lame, que ce soit dans n'importe quelle position, donc je suis plutôt content là-dessus. Et ce projet m'a vraiment permis d'apprendre encore un petit peu plus sur les ajustements qu'on doit faire sur des couteaux pliants. Donc globalement, c'était un bon apprentissage pour moi. Qui était relativement simple dans le sens où j'avais pas à m'embêter avec tout plein de platines, les plaquettes en plus, etc. J'avais trois éléments à ajuster ensemble et rien que ça m'a permis de faire de gros progrès, du moins c'est ce que j'ai ressenti moi. J'ai fait une finition stonewash sur la lame et sur toutes les parties, puisque ça faisait longtemps que j'avais pas fait cette finition là, et puis que de toute manière, comme on n'a pas vraiment de protection sur les différentes pièces, elles vont se rayer, elles vont s'user. Donc autant faire une finition qui va camoufler un maximum ce genre de choses. Une des choses que je corrigerais bien sur ce couteau, c'est qu'en position ouverte, on voit une partie du talon de la lame qui est ici, et ça c'est simplement dû au fait que j'ai pas enlevé assez de matière sur le talon là, parce que j'ai trop affiné mon ressort. À la base, il devait être beaucoup plus épais comparé à ce que j'avais fait sur le dessin. Mais comme j'avais un petit peu de jeu sur mes rivets là, ça fait que j'ai dû remonter la position du ressort. Donc c'est pas très grave, je sais juste que les prochaines fois que je fais un couteau pliant, je vais devoir incliner un peu plus mon ressort, faire plus de force pour limiter qu'il monte trop et que j'ai trop à l'usiner après pour essayer de conserver un petit peu l'épaisseur de mon ressort. Voilà, donc il ne restera plus qu'à lui faire un petit étui ou une petite pochette parce qu'il est vraiment pas très grand et qu'il tient déjà dans une poche, donc plutôt peut-être une petite pochette. Après ça, le projet sera terminé. Voilà, donc c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et la partager, me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Vous avez la possibilité de me soutenir sur Tipeee si le cœur vous en dit. Vous trouverez là-bas plein de trucs et astuces. J'ai tout un tutoriel détaillé pour les débutants et j'ai aussi pas mal de plans qui sont aussi très détaillés avec plein de trucs et astuces pour vous aider à réaliser les couteaux qui sont dans ces plans-là. Comme d'habitude, tous les liens sont dans la description. Moi, je vous dis à la prochaine dans une future vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Salut!